Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de la salade de mots qui est une technique de manipulation utilisée par les pervers narcissiques. Je tiens juste à préciser que si vous avez fréquenté un pervers narcissique, vous l'avez forcément vécu. Ça pourrait même d'ailleurs être un test pour savoir si vous avez vraiment fréquenté une personne qui est comme ça ou pas. C'est aussi un sujet qui est très sensible pour moi pour l'avoir vécu personnellement pendant très longtemps. C'est lorsqu'un pervers narcissique va te parler avec des phrases qui sont pas forcément liées entre elles, qui va te répéter des sujets et qui va en gros faire tout dans des espèces de phrases illogiques pour te rendre dingue. Je vais vous donner des exemples dans cette vidéo aujourd'hui. Personnellement, j'ai même des enregistrements qui parlent de ça, que je peux pas bien évidemment faire écouter aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est tellement fin et subtil que si je faisais écouter ces audios à quelqu'un, il me dirait « Non, non, je vois pas le problème ». Sauf qu'en réalité, lorsqu'on te répète ce genre de discours en permanence, c'est quelque chose qui rend juste fou. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne de plus en plus nombreux ici. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Le lien est en dessous. Et si votre cas est spécifique, si vous voulez en parler, toute mon équipe est là, elle vous attend. Cliquez en dessous pour prendre rendez-vous. Alors, commençons par un exemple très simple pour situer à peu près de quoi on parle aujourd'hui. Il se passe quelque chose dans ton couple avec ton ou ta perverse narcissique et par exemple, vous vous êtes mis d'accord sur le fait que vous alliez faire des courses ou acheter un ticket pour un concert ou quelque chose et que chacun allait payer sa part. C'est toi qui as avancé, admettons, les 50 €, les 100 € pour cette chose-là et donc l'autre doit te rembourser. Et là, tu lui dis de manière innocente le matin, est-ce que tu as pensé à faire mon virement pour les courses ou pour le spectacle ou pour le concert ou pour quoi que ce soit? En fait, tu demandes un service qui est quelque chose qui a été vu précédemment et qui est logique de faire juste après. Sauf que là, t'as pas la réponse à laquelle tu t'attendais. Ton pervers narcissique va te dire par exemple la chose suivante. Pourquoi tu parles de ça maintenant alors que je vais faire du sport? Là, tu te dis... Quel est le rapport entre le virement, en plus c'était pas urgent, je vais juste rappeler, et tu vas faire du sport, c'est bien, mais il n'y a pas forcément de lien. À chaque fois que je pense un peu à moi, il faut que tu me tombes dessus. C'est comme si tu ne prenais pas soin de moi et tu prenais soin que de ta famille. D'ailleurs, j'en ai parlé avec ta mère. Tu sais quoi? Moi aussi, j'ai besoin de choses. J'ai besoin d'une maison qui soit propre, j'ai besoin de vacances. Mais on ne parle jamais de mes besoins. Si tu mettais la même énergie à réussir ton travail, ce serait vraiment différent. Je fais tellement pour cette maison, je travaille dur. D'ailleurs, j'ai aidé quelqu'un au bureau qui m'a remercié hier. Bref, pourquoi est-ce qu'il t'en faut toujours plus? J'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que tu me tombes dessus maintenant. Là, tu viens de récupérer une belle salade, une salade de mots qui n'a pas forcément de lien avec ce qui se passe en réalité. Et tu tentes de l'interpréter, ce qui se passe généralement après, c'est que tu abandonnes. Tu te dis, ok, c'était peut-être pas le bon moment, peut-être qu'il s'est levé du mauvais pied, je retenterai plus tard. Tu peux avoir ça à l'oral ou par SMS. Quel est l'objectif de cette salade de mots? Parce qu'on peut se dire au final, l'autre est juste de mauvaise humeur. C'est pas si grave, on va en reparler un peu plus tard. Sauf que si c'est quelque chose qui est récurrent, il faut savoir que c'est une technique de manipulation. Ton pervers narcissique utilise ta propre conversation contre toi. La conversation dans un couple, c'est essentiel. C'est ce qui permet de créer du lien. C'est ce qui permet de créer une proximité. C'est aussi ce qui permet de résoudre des problèmes, parfois. C'est ce qui permet de progresser, de trouver des réponses, de trouver des compromis, ou alors de résoudre un désaccord. Et là, il t'emmène dans ce qui s'appelle une tactique de langage circulaire. On va en reparler dans quelques instants. Il va s'arranger pour que les discussions que vous avez ensemble ne se terminent jamais de manière positive pour toi. C'est bel et bien une technique de manipulation et ce qu'il attend de ta part, c'est une réaction émotionnelle. Tu as une simple demande, il va tout faire pour te rendre dingue par la suite, pour te rendre énervé, pour te rendre fâché contre lui, pour te mettre en colère. Il peut aussi s'en servir pour ne pas te donner accès à une information. Par exemple, tu as l'impression que tu es toujours en train de dépenser. Je parle d'argent, mais ça pourrait être n'importe quel autre sujet. Tu as l'impression que tu es toujours en train de dépenser et que l'autre ne dépense rien. Si jamais tu veux savoir ce qu'il a sur son compte bancaire, il va utiliser la même chose pour simplement changer le sujet de conversation et ne pas te donner la réponse que tu attends. Tu es jaloux parce qu'il parle à quelqu'un par SMS, il va faire pareil. Il va t'emmener sur cette salade de mots pour te perdre et pour qu'on parle surtout pas de cette fameuse discussion qu'il a avec quelqu'un. Il va aussi l'utiliser parfois pour refuser sa responsabilité. Il a fait une grosse erreur ou elle a fait une grosse erreur. Il va utiliser ça pour retourner la situation, te rendre toi dingue et lui rester très calme. Alors, comment est-ce qu'on fait une bonne salade de mots? Bienvenue dans mon émission de cuisine du jour. Tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est avoir une absence de logique. Donc en gros, tu mets des phrases qui seules se tiennent, chaque phrase seule a un sens, sauf qu'en fait, mise bout à bout, ça n'a pas de sens. Il saute d'un sujet à un autre. Autre stratégie pour faire une belle salade de mots, c'est avoir une discussion circulaire.
tu penses avoir résolu il y a 5 minutes un problème, il va te redire exactement la même phrase 5 minutes après. Il va te redire encore une fois la même phrase 10 minutes après. Peut-être même que 10 ans après, il va te ressortir la même phrase. Son objectif, c'est juste te rendre dingue. C'est ça le truc. Il sait bien que tu as répondu à cette question, mais il fait comme s'il n'avait pas entendu et il te la replace en permanence jusqu'à ce que tu deviennes fou. C'est un peu comme une espèce de running gag, sauf que là, c'est pas du tout une blague. Il te reparle du même sujet qui te rend fou en permanence pour te titiller, pour te rendre dingue. Autre technique dans cette recette, c'est utiliser le passé. Tu as fait quelque chose de mal il y a 3 semaines, tu as un peu haussé le ton il y a 1 an, il va te le ressortir. À un moment donné où il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de sens avec tes discussions, il va te critiquer ouvertement sur quelque chose que tu as fait il y a 6 mois. Autre technique pour faire une belle salade de mots, c'est taper sur tous tes points faibles. Il sait qu'il y a des sujets qui sont plus sensibles que d'autres chez toi. C'est bien naturel, chaque être humain a des sujets sensibles. On a tous des failles, on a tous des peurs, on a tous des choses qu'on ne veut pas avouer aux autres. Sauf que là, tu lui as confié 2-3 choses et il va s'en servir. Il va te parler de ta santé, de ta famille, de ton travail, de tes amis. Il va te faire des reproches, parfois même sur la vie quotidienne. Tu lui parles notamment du compte bancaire, il va te parler des chaussettes ou de la façon dont la maison était nettoyée. Autre technique pour faire une belle salade de mots, c'est avoir un ton très condescendant, très supérieur. On lève un peu le menton, on regarde l'autre de haut et on reste très calme. Il fait tout pour garder son calme et pour te faire perdre à toi ton sang-froid. C'est extrêmement calculé. Qu'est-ce qui est de plus agaçant que quelqu'un qui te critique et qui est totalement stoïque en face de toi? Quelqu'un qui ne s'énerve pas, qui va juste enchaîner critique sur critique jusqu'à ce que toi tu deviennes dingue et lui ne bouge absolument pas. Parfois même un tout petit sourire. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu ceci. Le petit sourire au moment d'une critique ou lorsque tu deviens dingue. Autre stratégie, rester vague. C'est-à-dire que ce ne sont pas des phrases qui sont extrêmement explicites sur toi. Si on revient au-dessus dans l'exemple, j'en ai parlé à ta mère, mais de quoi est-ce qu'il a parlé? De quoi est-ce qu'elle a parlé? C'est quoi la phrase précise? Et c'était quoi le contexte? Et c'était quoi le sujet? Et qu'est-ce qui a été dit? C'est suffisamment vague pour que tu puisses pas le critiquer après ou pour qu'il puisse changer d'avis. Il va te dire non, j'ai pas dit ça. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai juste dit que j'avais une conversation avec ta mère. Autre stratégie, des généralisations excessives. Tu es tellement égoïste. Oh, waouh. Dans quel domaine? Est-ce qu'on parle d'argent, de sentiments? Est-ce qu'on parle d'efforts que je donne dans la maison? Sur quoi? Sur quel plan est-ce que tu mesures ceci? Comment est-ce que tu peux dire ça? Ou alors tu te comportes toujours comme ça. Déjà, c'est très dans le jugement. Et puis en plus, on ne peut pas dire ça à quelqu'un. On ne se comporte pas toujours de la même manière. Il faut être spécifique quand on dit quelque chose à quelqu'un. Je ne peux pas juste dire à quelqu'un, tu es fou, ou tu te comportes toujours de manière égoïste. Il faut que je sois plus spécifique pour que ça ait un sens. Ou alors des phrases comme on se mariera quand tu iras mieux. Ou alors on aura un enfant ensemble quand tu iras mieux. Ou alors on emménagera ensemble quand tu iras mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire aller mieux? À quel domaine? C'est comme si je disais à un employé, tu seras augmenté quand tu seras meilleur. Oui, enfin stop, tu mesures ça sur quoi? Qu'est-ce que je dois faire comme tâche précisément, etc. Typiquement, en entreprise, ça c'est de la manipulation. Je t'augmenterai quand tu seras meilleur, quand tu te comporteras différemment. Mais il faut être beaucoup plus spécifique pour que ça puisse compter. Autre stratégie, t'accuser de quelque chose qu'ils ont commis eux-mêmes. Il t'a volé précédemment, il va t'accuser de vol. Pourquoi? Juste pour te rendre fou. Qu'est-ce qui est de plus agaçant que de voir une injustice? On t'accuse de quelque chose que l'autre a fait. Il peut y avoir aussi une alternance entre gentillesse et méchanceté, parfois même au sein de la même phrase. Quelqu'un peut te dire « je te déteste, t'es un monstre », de manière énervée, et puis 3 secondes après, te dire « j'ai toujours tout fait pour toi, je t'aime et tu me traites mal » avec une toute petite voix. Donc ça veut dire que dans la même phrase, il a réussi à dire « je te déteste et je t'aime ». On parle bien de la même phrase. Autre chose extrêmement agaçante qu'on voit dans une salade de mots, c'est le déni d'évidence. Par exemple, ils t'ont volé, il le sait, ou elle le sait très bien qu'il t'a volé. Toi, tu le sais aussi, tout le monde le sait, et il va le nier. Pourquoi ? Parce que ça t'énerve. Ils vont juste faire ça exprès pour te rendre fou. Non, non, tu t'es jamais volé, tu te trompes, tu mens, non, tu te souviens mal, je pense que tu as un souci au cerveau, je pense qu'il faut que tu ailles voir un psychologue. Ils peuvent aussi te dire « je ne comprends pas ». Mettez-moi si vous l'avez eu, pour ma part, c'était probablement la phrase la plus récurrente. Même sur des phrases extrêmement simples, en réponse à une espèce de gros pavé de mots, à une grande salle de mots, je répondais « mais pourtant on avait dit autrement hier » et l'autre répond « je ne comprends pas ». Même sur des phrases toutes simples, l'autre ne comprenait pas du tout.
La chose très récurrente aussi dans ces salades de mots, c'est qu'ils sont victimes de vous. C'est marrant parce que c'est a priori votre bourreau, mais ce bourreau devient victime, comme dans le triangle de Karpman. Ils sont victimes de vous, ils sont victimes de leur patron, ils sont victimes de leurs amis, ils sont victimes de leur famille, ils sont victimes de tout sur Terre, et c'est comme a priori de votre faute, selon. Alors, après la salade de mots, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que pour toi, c'est encore plus confus qu'avant. T'essayais d'en parler pour avancer dans quelque chose et malheureusement, tu t'en sors mal parce que tu comprends plus ce qui se passe. Alors parfois, tu communiques juste pour résoudre un petit problème, parfois c'est pour dire une envie que tu as, parfois c'est pour un gros problème, parfois c'est quelque chose qui te tracasse, parfois c'est quelque chose que tu dis, si seulement on pouvait résoudre ça, on aurait un couple heureux, mais ils vont pas faire ça. Ils vont te sortir leur salade de mots. Tu en sortiras épuisé, tu auras l'impression d'être dans le brouillard et à terme, tu auras même peur de poser des questions. Tu auras l'impression de marcher sur des œufs. Tu te dis, si je dis quoi que ce soit qui va les contrarier, si je leur pose la moindre question, si j'essaie de résoudre quelque chose, ça va mal finir. Lorsqu'on est face à une salade de mots, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer à aller mieux? Ça peut être de les noter quelque part. Tu vas voir qu'il y a des phrases qui sont récurrentes et réaliser que c'est un jeu. Ces phrases récurrentes sont juste un jeu pour te rendre fou. Les enregistrer, encore une fois, on n'a pas le droit d'enregistrer quelqu'un à son insu. Donc si tu enregistres, tu prends ton téléphone, tu enregistres, tu le poses juste devant. Certains pervers narcissiques se laissent faire et se laissent enregistrer. Ça peut même d'ailleurs au passage les calmer parfois. Ne pas répondre à ce qui a déjà été traité. Si une phrase revient tout le temps, tu l'évites. Tu ne parles plus de ça, tu passes au sujet d'après. Surtout, ne pas chercher à faire changer d'avis un pervers narcissique, ne pas non plus chercher à gagner, ne pas chercher à être celui qui est le plus fort face à une personne qui elle-même se sent supérieure. Tu ne veux pas rentrer dans ce combat aujourd'hui, tu ne veux pas être celui qui termine la conversation. Mettez-moi en commentaire si c'est votre cas. À chaque fois que tu voulais finir la conversation, l'autre te rajoute un mot. Pourquoi? Juste pour te rendre dingue, encore une fois. Deviens l'observateur de tout ça. Observe comment est-ce que l'autre se comporte. Quelle est la récurrence de cette salade de mots? Combien de fois par jour il va te le sortir? Sur quel type de sujet? À quel moment précis? Est-ce que c'est lorsque tu es fatigué? Est-ce que c'est en début de semaine? Est-ce que c'est en fin de semaine? Observe aussi ton propre comportement à toi. Comment est-ce que toi tu te comportes face à ça? Quels sont les sujets qui t'énervent? Comment est-ce qu'il fait pour te faire sortir de tes gonds? Et surtout fuis et passe à autre chose. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous rappelle qu'il y a un quiz en dessous qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse narcissique? Et mon équipe qui vous attend et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.